Avez-vous déjà entendu l'appel de Dieu sur votre vie, mais avez-vous eu peur de le suivre? Abraham, un homme ordinaire, a reçu un appel de Dieu qui allait changer sa vie pour toujours. Dieu lui a demandé de quitter son pays et d'aller dans un endroit qu'il lui montrerait. Ce voyage n'était pas seulement géographique, mais spirituel. Dieu a promis de faire d'Abraham une grande nation. Même sans connaître la destination, Abraham obéit. La confiance démontrée par Abraham est un exemple puissant pour nous. Dieu nous appelle souvent à quitter notre zone de confort, à opérer des changements radicaux dans nos vies. Ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que cette démarche de foi transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de toute l'humanité. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact que vos promesses de foi peuvent avoir sur l'avenir? Dieu fait une promesse inviolable à Abraham. Il sera le père d'une grande nation, et à travers ses descendants, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais il y a un problème. Abraham et sa femme Sarah sont âgés et n'ont pas encore d'enfants. Comment une telle promesse pourrait-elle être tenue? Même face à l'impossibilité, Abraham croit. La foi d'Abraham ne repose pas sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Il n'a pas besoin de voir l'avenir pour croire que Dieu tiendra ses promesses. Cette confiance est le fondement de votre voyage. Quand Dieu promet, il l'accomplit, même si le temps passe et que les situations semblent décourageantes. La vraie foi, c'est croire en ce que nous ne pouvons pas encore voir, mais ayez confiance que Dieu travaille déjà. L'histoire d'Abraham nous met au défi d'avoir cette confiance inébranlable. Avez-vous la foi nécessaire pour attendre les promesses de Dieu, même s'il semble que le temps joue contre vous? L'attente d'Abraham pour un fils fut longue et difficile. Lui et Sarah étaient déjà très vieux et la promesse d'un enfant semblait de plus en plus impossible. Sarah, frustrée par le retard, suggère à Abraham d'avoir un fils avec sa servante, Agar, pour accélérer le plan. Abraham accepte et Ismaël est né. Mais Dieu avait promis un fils par l'intermédiaire de Sarah. Ismaël, bien que cher à Abraham, n'était pas la promesse de Dieu. Dieu réaffirme alors sa promesse à Abraham et Sarah, qui ont finalement Isaac, le fils de la promesse. Cela nous enseigne que Dieu a un timing parfait, et même si nous essayons de aider avec nos solutions, seul ce qu'il promet s'accomplira à sa manière. L'histoire d'Abraham et d'Ismaël est un puissant rappel que nous ne devrions pas essayer de précipiter les plans de Dieu. Sa fidélité et son timing sont toujours parfaits. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où vous iriez pour prouver votre foi? Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac, celui qu'il aimait profondément, celui qui représentait la promesse. Abraham, sans hésitation, prépare l'autel et est prêt à sacrifier Isaac, confiant que Dieu tiendrait sa promesse, quelle que soit l'issue. Au moment décisif, Dieu intervient et fournit un agneau à sacrifier à la place d'Isaac. Dieu ne demande jamais ce qu'il ne peut pas fournir. L'obéissance d'Abraham, même dans une situation aussi difficile, est un exemple de foi absolue. Abraham savait que même s'il ne comprenait pas le plan de Dieu, il aurait toujours un but. La leçon ici est claire. La vraie foi, c'est faire confiance à Dieu même si nous ne comprenons pas ses plans. Abraham nous montre que, dans les moments d'épreuve, notre confiance doit être en Dieu, sachant qu'il ne faillira jamais. Comment pouvons-nous comprendre la profondeur d'une promesse qui s'étend sur plusieurs générations? Dieu a conclu une alliance éternelle avec Abraham, lui promettant une descendance immense et le bénissant pour qu'il soit une bénédiction pour les nations. Cette alliance n'était pas basée sur les actions d'Abraham, mais sur la fidélité de Dieu. La promesse de Dieu à Abraham transcende les générations et s'accomplit à travers Isaac, plus tard, Jésus-Christ, le descendant d'Abraham. Abraham est le père de la foi, et son obéissance ouvre la voie au peuple d'Israël et au Sauveur du monde. L'alliance de Dieu avec Abraham nous enseigne que Dieu accomplit ses promesses d'une manière incompréhensible et éternelle. L'héritage d'Abraham nous rappelle que peu importe l'évolution des circonstances, Dieu reste fidèle à sa parole. L'histoire d'Abraham et du sacrifice d'Isaac nous met au défi de réfléchir sur notre propre foi. Abraham était confronté à une épreuve qui semblait impossible, mais il faisait confiance à Dieu, même s'il ne comprenait pas ce qui se passait. L'intervention divine au dernier moment nous montre que Dieu, bien qu'il nous teste, ne nous abandonne jamais. Lot choisit la région de Sodome, connue pour sa grande prospérité mais aussi pour son immoralité. Abraham, quant à lui, opte pour la terre la moins fertile, confiant que Dieu le bénirait où qu'il soit. Ce choix nous enseigne la générosité et la confiance en Dieu. Dieu, une fois de plus,
parle à Abraham et réaffirme ses promesses. Il donnerait la terre à ses descendants pour toujours. Abraham ne s'inquiétait pas du choix de l'eau, car il avait confiance que Dieu guiderait ses pas. La leçon est claire. Faire confiance à Dieu et laisser les choix entre ses mains apporte la paix et la confiance, même face à l'incertitude. Jusqu'où iriez-vous pour intercéder pour ceux qui ne méritent pas la miséricorde? Lorsque Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés, Abraham, poussé par la compassion, intercède pour ces villes. Il demande à Dieu s'il détruirait la ville s'il y avait 50 justes, puis 45, et ainsi de suite. Abraham négocie avec Dieu, demandant miséricorde. Cette intercession audacieuse révèle la profonde amitié et la confiance entre Abraham et Dieu. Dieu entend vos paroles et montre que lorsque quelqu'un s'en soucie, il est prêt à écouter et à agir. L'histoire d'Abraham et de son intercession nous enseigne l'importance de crier miséricorde, même envers ceux qui semblent loin de Dieu. Croyez-vous que même lorsque tout semble impossible, Dieu peut toujours tenir ses promesses? Dieu, une fois de plus, réaffirme la promesse d'un fils à Abraham et Sarah. Malgré son âge avancé, Dieu promet qu'Isaac naîtra et que, grâce à lui, une grande nation naîtra. Abraham, aujourd'hui âgé de 100 ans et Sarah de 90 ans, ne peut contenir sa surprise et son rire face à cette impossibilité. Mais Dieu ne manque jamais de tenir ses promesses, et Isaac est né comme le Seigneur l'a dit. L'histoire d'Abraham et de Sarah nous enseigne que, même si nos plans échouent, ceux de Dieu n'échouent jamais. Dieu peut transformer l'impossible en réalité. L'attente d'Abraham et de Sarah, bien que longue, est un témoignage de foi. Cette promesse réalisée en Isaac n'est pas seulement un miracle, mais un rappel que, même lorsque nous sommes sans espoir, Dieu est capable d'accomplir l'impossible. Que feriez-vous si Dieu vous demandait ce que vous aimez le plus? Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Abraham, dans une obéissance totale, se prépare à exécuter le commandement de Dieu. Au dernier moment, Dieu intervient et fournit un agneau pour le sacrifice, épargnant ainsi Isaac. Cette épreuve de foi montre que Dieu ne nous demande jamais rien sans avoir un dessein divin plus grand. L'obéissance d'Abraham est sans précédent, mais ce qui est le plus impressionnant est sa confiance dans le fait que Dieu accomplirait d'une manière ou d'une autre ses promesses. Dieu conclut une alliance éternelle avec Abraham, lui promettant une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Cette promesse ne s'adresse pas seulement à Abraham, mais aussi à toutes les nations. Abraham devient le père de la foi, et cette alliance avec Dieu continue jusqu'à ce jour, étant pleinement accomplie en Jésus-Christ. La vie d'Abraham est marquée par sa foi inébranlable. Il croyait en ce que Dieu avait promis, même sans voir de résultats immédiats. Son obéissance garantissait non seulement l'avenir de ses descendants, mais ouvrait également la voie au salut de toutes les nations. Cette alliance est pour nous un exemple fort. La foi n'est pas seulement une affaire personnelle, mais elle a le pouvoir d'avoir un impact sur l'avenir. Tout comme Abraham, nous sommes appelés à vivre par la foi, sachant que, à travers nous, Dieu peut faire de grandes choses pour les générations futures. Avez-vous déjà pensé que Dieu se révèle souvent de manière inattendue? Alors qu'Abraham se reposait sous les arbres de Mamré, 3 hommes mystérieux apparurent à sa porte. Des réceptions de la visite, Abraham, avec hospitalité, offre de l'eau et de la nourriture. Petit à petit, il se rend compte qu'il se trouve devant des anges envoyés par Dieu. Ces anges, en annonçant que Sarah aura un fils, réaffirment la promesse de Dieu. Sarah, qui écoute depuis l'intérieur de la tente, rit toute seule, car elle est vieille et sans espoir. Cependant, Dieu, dans sa fidélité, garantit que rien ne lui est impossible. Ce moment nous enseigne que, même dans les situations les plus improbables, Dieu se révèle et sa parole s'accomplit, même si notre compréhension humaine doute. Abraham, après avoir appris la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe, intercède à nouveau pour les villes. Il fait appel à Dieu, lui demandant que s'il y avait au moins 10 justes, il épargnerait ces villes. Abraham montre sa compassion, non seulement pour l'eau, mais aussi pour les habitants, en offrant une dernière chance de se repentir. La réaction de Dieu à cette intercession est le reflet de la miséricorde divine. Dieu ne désire pas la destruction, mais recherche la justice et la réconciliation. La fin tragique de Sodome et Gomorrhe est un avertissement sur les conséquences du péché, mais l'histoire nous rappelle également que la prière d'une personne juste peut faire toute la différence. Abraham, après tant d'épreuves et de bénédictions, arrive au terme de son voyage sur terre.
Avant de mourir, il bénit ses enfants et réaffirme la promesse de Dieu à Isaac, le fils de l'Alliance. L'héritage d'Abraham est marqué par sa foi inébranlable qui a non seulement changé sa vie, mais aussi le destin de toute une nation. La confiance d'Abraham en Dieu, même face à des défis apparemment impossibles, est une profonde leçon sur la façon dont la foi peut façonner nos vies et le monde qui nous entoure. Abraham n'était pas seulement le père d'Isaac, mais le père d'une nation, d'un peuple choisi par Dieu. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Abraham, avec ses hauts et ses bas, nous montre qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est la fidélité à Dieu et la confiance en ses promesses. L'héritage de foi d'Abraham est une invitation pour nous à laisser un impact éternel sur nos familles et notre société. Abraham est mort avec la certitude que Dieu tiendrait ses promesses. Sa progéniture, représentée en Isaac, serait la porte vers l'accomplissement d'une alliance éternelle. Abraham est le patriarche d'une grande nation, Israël, qui, à son tour, serait la lignée par laquelle viendrait le Messie, Jésus-Christ. Bien qu'Abraham n'ait pas vécu assez longtemps pour voir la pleine réalisation de la promesse, il était un homme de foi. Dieu tient ses promesses, même si elles mettent du temps à se réaliser. L'héritage d'Abraham va au-delà d'une nation physique. C'est spirituel, car les chrétiens sont également considérés comme des enfants d'Abraham par la foi. L'héritage d'Abraham est donc une foi véritable et durable en Dieu. Grâce à sa confiance inébranlable, Abraham est non seulement devenu le père d'une grande nation, mais aussi l'exemple d'une foi qui transcende les âges. Sa vie nous enseigne que, même si les promesses de Dieu peuvent paraître lointaines, elles se réalisent au bon moment, et notre foi en Dieu est ce qui nous maintient fermes. Que signifie être le père de la foi dans un monde qui cherche des réponses rapides? La vie d'Abraham est un témoignage de foi radicale et de confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Abraham a été appelé à quitter son pays et tout au long de son voyage, il a dû faire face à de grands défis, mais il a également reçu de grandes bénédictions. Sa foi a été mise à l'épreuve, mais sa confiance en Dieu n'a jamais faibli. Abraham n'est pas seulement le père de la nation d'Israël, mais aussi le modèle sur la manière dont nous devons vivre notre foi. Sa vie nous enseigne que la vraie foi consiste à persévérer et à faire confiance à Dieu au milieu de l'incertitude et de la souffrance. Tout comme Abraham, nous sommes appelés à croire, même si nous ne voyons pas le résultat immédiat. L'histoire d'Abraham révèle également que, quelles que soient les circonstances difficiles, Dieu a toujours un plan plus grand et plus parfait. L'héritage d'Abraham, en tant que père de la foi, continue de vivre aujourd'hui, nous inspirant à vivre par la foi et à faire confiance aux promesses de Dieu, sachant qu'il n'échoue jamais. Notre appel est le même que celui d'Abraham, vivre par la foi, en croyant aux promesses de Dieu, qui sont oui et amen. En suivant cet exemple, nous pouvons également être des pères et des mères spirituels, impactant les générations futures par notre foi en un Dieu fidèle.